Très bien, alors changeons un peu de sujet et parlons des 50 000 catholiques environ français qui ont manifesté lors de la marche pour la vie, donc ça veut dire contre le droit à l'avortement, là c'était dans les dernières semaines en France. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Et il y a un gros tabou en France, c'est le débat sur l'avortement, qu'il n'y a pas eu depuis 40 ans. Est-ce que vous pensez qu'on doit pouvoir débattre de l'avortement ou pas? Absolument. En Suisse, nous avions fait ce débat il y a une dizaine d'années. Depuis, il n'y a pas dans l'agenda d'initiative ou de projet de loi qui, dans ce domaine-là, provoquerait un nouveau débat. Donc, c'est un peu en veilleuse. Ceci dit, en ce qui me concerne, je suis un défenseur du principe de la vie. Je pense que personne ne doit disposer de la vie d'autrui. En aucun cas, sous aucune légitimation quelconque, idéologique ou personnelle ou je ne sais quoi. La vie est sacrée. Soit elle est sacrée et elle est protégée, soit elle n'est pas sacrée, puis alors on peut en disposer. Et moi, n'étant pas matérialiste athée, je pense que la vie de quiconque n'est pas à disposition. Seule situation où j'accepte que ma foi une vie soit perdue, c'est en cas de légitime défense. Mais bon, ça, évidemment, on est presque obligé de le concevoir, mais sinon pas. Alors ce débat, s'il n'a pas eu lieu depuis 40 ans en France, c'est quand même le signe d'un manque de liberté d'expression, parce que les tabous, c'est jamais bon. Mais ça veut aussi dire que, immanquablement, ce sujet reviendra un jour. Parce que quand vous avez maintenu le couvercle assez longtemps sur la marmite, l'eau en dessous elle bout et finalement la vapeur fait sauter le couvercle. Ça va arriver également. Moi je pense que c'est un débat quand même nécessaire. Je pense qu'en France actuellement, si j'ai bien compris les chiffres, c'est environ 300 000 avortements par année. Alors, le chiffre officiel c'est 220 000. Bon. Donc je ne suis pas très loin. Et d'après ce que je sais, c'est environ 500 000 en Allemagne. C'est ce que j'appelle un génocide invisible. Ça, ce sont des vies qu'on ôte à des êtres humains que s'ils se développent normalement, ils deviennent des gens comme vous et moi, qui font continuer à vivre la société, etc. C'est exactement d'ailleurs les personnes qui manquent pour avoir une courbe de natalité tout à fait correcte. Donc on se plaint, il y a une dénatalité, mon Dieu, tout le monde crie, c'est pas possible, vieillissement de la population, c'est normal, nous avortons notre propre futur. Comment se fait-il qu'on s'en étonne à ce point? C'est saisissant quand même comme absurdité. Une société qui s'avorte elle-même à ce point, qui se remet en question, qui s'excuse tout le temps, qui ne défend plus la vie, qui bafoue ses propres valeurs, ses propres racines, écoutez, je ne vois pas comment elle ferait pour continuer à exister. Elle sera automatiquement agressée par des éléments culturels plus forts, plus déterminés, et elle finira par disparaître. C'est par être remplacée par autre chose qui est plus fort, plus barbare, plus violent évidemment, mais plus vital, plus énergique. Et nous, il me semble que c'est vraiment un peu la fin de siècle. C'est une sorte d'avachissement général à tous les niveaux, culturel, biologique, économique, politique. C'est une sorte de spirale, de lente spirale, une sorte de décadence joyeuse comme l'a connu l'Empire austro-hongrois avant la Première Guerre mondiale. Alors, vous dites que tout le monde crie, mais alors là, vous allez faire hurler. Parce que en France, notamment, sur l'avortement, les propos que vous tenez sont très politiquement incorrects, pour ne pas dire plus. Et justement, ça va froisser aussi un certain nombre d'oreilles parmi vos amis qui vous ont accueillis aux assises de l'islamisation, parmi lesquels les post-laïcs, évidemment, qui sont pour le droit à l'avortement gratuit et libre. On peut être d'accord sur un principe et ne pas l'être sur l'autre. Moi, je ne condamne pas. Je veux dire, si Riposte laïque défend l'avortement comme un droit élémentaire de la femme, dans une démocratie, je trouve ça tout à fait légitime. Ils ont absolument le droit de défendre ça, de se battre pour gagner. S'ils arrivent à dégager les moyens politiques pour triompher, ce sera leur solution qui gagne. Mais il faudra quand même qu'ils m'accordent également le droit de défendre mon point de vue qui est contraire.
en utilisant également les moyens de l'état de droit, en étant tout à fait respectueux. Donc c'est pas pour autant que demain je n'irai pas boire une bière avec Pierre Cassem ou Christine Tazin, donc aucun problème. L'humain est une chose, le débat politique en est une autre. Donc je trouve tout à fait légitime qu'on débatte de ces choses-là. Simplement, ce que je dis au niveau de la démographie, au niveau du problème que ça pose, cette avortionnite généralisée, aiguë, que d'ailleurs les sociétés musulmanes ne connaissent pas, ça nous affaiblit. Ça ne renforce pas une société. Vous ne pourrez pas m'expliquer ça. Et puis ensuite, c'est tous des gens qui ne payeront pas les rentes des personnes qui maintenant sont tellement fascinées par l'avortement. Donc, qui paiera leur rente vieillesse? Donc, il y a tout ça. Ça, bon, c'est le volet plutôt, disons, utilitaire de la chose. Mais pour moi, c'est un principe. La vie est sacrée. Et puis venir me dire que la vie commence à 2 semaines, à 6 semaines, ou bien elle commence je ne sais pas quand, non. Dès le moment où la chaîne ADN elle est complète, il y a un être humain avec tout le programme génétique nécessaire pour devenir une entité non seulement physique mais aussi spirituelle autonome. Donc voilà, et c'est ça un être humain.